Hello guys, j'espère que vous allez bien. Welcome back à nos abonnés les plus fidèles et bienvenue aux personnes qui nous rejoignent pour la première fois. Avant de commencer cet épisode, j'aimerais juste savoir, et n'hésitez pas à le mettre dans le commentaire, savoir est-ce que jusqu'ici tous ces épisodes qu'on partage avec vous, ces enseignements, ces encouragements, la parole de Dieu, j'espère vraiment que cela vous édifie, vous encourage dans votre vie, dans votre marche avec le Seigneur. Et pour introduire cet épisode, j'aimerais te poser cette question. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir un projet en tête, d'avoir quelque chose à accomplir et tu te dis, c'est pas moi, c'est pas pour moi, je suis pas capable, je ne peux pas. Tu es au bon endroit. Figure-toi, tu es au bon endroit, au bon moment. Donc, assieds-toi, prends ton thé et écoute ce que j'ai à dire jusqu'à la fin parce que je suis convaincue que ça va te bénir. Donc, on va commencer. Donc, aujourd'hui, on va parler de la légitimité. Et le titre de cet épisode, pardon, c'est ton illégitimité t'empêche de rentrer dans les plans de Dieu. Et je vais te dire pourquoi. Et la légitimité, c'est ce qui est juste. Et vous savez, lorsqu'on fait des choses pas très nettes, lorsqu'on doit accomplir certaines choses, on se dit qu'on n'est pas capable, en fait, d'accomplir ces tâches, ce que Dieu nous demande de faire, des rêves qu'on a, au contraire, on préfère les enterrer parce qu'on se dit non, c'est pas pour moi, en fait. Et vous allez voir qu'est-ce qui fait que vous pensez que vous n'êtes pas légitime pour pouvoir accomplir certaines choses dans votre vie aujourd'hui. Premièrement, c'est parce que vous avez fait des choses pas très nettes dans votre vie, pas correctes, des choses que les gens pourront vous juger dessus aujourd'hui. Et figurez-vous, moi, j'ai été dans cette situation. J'ai été dans cette situation où je me dis, mais Seigneur, choisis quelqu'un d'autre, c'est pas moi. Je pense que non, c'est pas pour moi. Deuxièmement, tu te sens sale aux yeux de Dieu. Et je vais être honnête avec vous. Lorsque Dieu m'a appelé à écrire un livre, et vous allez le retrouver dans la description, n'hésitez pas à le commander si ce sujet vous parle, et c'est sur la pornographie et masturbation. Et lorsque Dieu m'a appelé à écrire sur ce sujet, je me suis dit, bon, par contre, Seigneur, choisis quelqu'un d'autre. C'est pas pour moi. Non, non, merci. Et je me disais parce que, Seigneur, je n'ai pas été... j'ai jamais été ton enfant en fait qui a été propre, qui a été dans la pureté. Pourquoi tu m'appelles à faire un si grand, comment dire ça? Pourquoi tu m'appelles à écrire un livre en fait, un livre qui va impacter la vie des gens et lorsqu'on va regarder l'auteur, qu'est-ce qu'on va trouver de bon dans l'auteur, vous voyez? Troisièmement, tu as peur du jugement des autres, peur de ce que les gens vont dire. Et je m'explique. Lorsque j'écrivais ce livre, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que les gens de mon passé vont penser en fait de moi? Qu'est-ce que les gens vont dire? Et je me disais, mais en fait, pourquoi parler de ce sujet? Personne n'en parle. Au contraire, les gens, ils sont à fond en fait par rapport à ce sujet. Mais pourquoi je vais parler d'un livre et après on va venir se moquer de moi? Toutes ces choses font que on se sent pas légitime de faire certaines choses. Ensuite, le manque de confiance. Et ce point, c'est surtout lié à notre enfance. Combien de fois, en fait, quand j'ai préparé ce message, beaucoup d'émotions sont remontées. Parce que surtout cette partie, ce manque de confiance lié à l'enfance, combien de fois qu'on m'a dit, en fait, Darlia, tu ne seras jamais capable d'accomplir quoi que ce soit. Que tu ne seras jamais capable de faire rien en fait. Tout ce que tu voudras mettre en marche, ça ne va pas fonctionner. Combien de fois qu'on m'a dit, peu importe ce que tu feras, peu importe les diplômes que tu vas avoir, tu ne seras rien. Combien de fois qu'on m'a dit, tu ne deviendras jamais la femme qu'il faut que tu deviennes. Mais je suis là. Je suis là. Et combien de fois qu'on vous a dit, vous êtes nul, vous n'êtes pas capable. Mais j'aimerais vous dire, je décide aujourd'hui, peu importe
mes difficultés du passé, peu importe mes blessures, peu importe ce que j'ai vécu dans mon enfance, peu importe ce par quoi je suis passée, je fais le choix de me lever et faire ce que Dieu me demande de faire. Et je me rappelle de l'histoire de Moïse où Moïse bégayait. Vous pensez vraiment qu'il se sentait légitime pour faire ce dont le Seigneur l'appelait à faire, l'appelle à être? Ben non. Mais il a quand même décidé, ok Seigneur, je vais te faire confiance. Et le Seigneur, il l'a utilisé en fait. Donc là, aujourd'hui, je décide de me lever. Peu importe ce que j'ai vécu, peu importe les blocages. Parce qu'en fait, la langue française n'est pas ma langue maternelle, c'est l'anglais. Et j'ai toujours fait des fautes. Et lorsque le Seigneur m'a dit, en fait, tu dois écrire ce livre, j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu vois au fond de moi pour que moi, personnellement, je puisse écrire ce livre? Parce que écrire un livre, pour moi, c'est un accomplissement, mais en fait, tellement grand. Et je suis rentrée. Et le fait de ne pas être légitime, c'est aussi se reconnaître et avoir comme le syndrome de l'imposteur. C'est toutes ces choses, mais je dis aujourd'hui, là, je suis fatiguée. Et je rentre dans ce point, pardon, je suis fatiguée d'avoir honte. Et je vous le dis sincèrement, je ne pensais pas arriver à ce stade. Je suis fatiguée d'avoir honte, d'avoir vécu toutes ces choses que j'ai vécues dans ma vie. Je suis fatiguée d'être coupable. Je suis fatiguée de croire un ennemi qui ne veut pas mon bien, qui me veut que du mal. Je suis fatiguée de toutes ces choses. Et je me rappelle, je parlais avec la fondatrice de la Femme Victorieuse et je lui disais que j'arrive à un stade de ma vie où tout ce que j'ai vécu, il faut que ça sorte. J'en ai marre d'avoir honte. Peu importe ce que les gens vont dire, c'est pas grave. Je suis fatiguée d'avoir honte, fatiguée d'être coupable. Oui, j'ai fait les choses que j'ai fait dans mon passé, mais là, ça suffit. Et que j'ai envie de vous le dire aujourd'hui, je suis ce canal, je suis ce vase que Dieu veut utiliser. Et je vous le dis avec beaucoup d'émotion. Je suis légitime pour vous parler aujourd'hui. Vous êtes légitime pour faire ce dont Dieu vous appelle à faire. Dieu connaît les choses horribles que vous avez vécues dans votre passé, les choses que vous avez fait, les choses pas très bien, les choses qui a déçu Dieu. Mais est-ce que pour autant, il ne vous choisit pas? Mais bien sûr, il dit dans sa parole, il vous a choisi, il vous a aimé, il vous a pardonné. Donc oui, moi je le dis aujourd'hui, je suis légitime, mais vous aussi, vous êtes légitime. Et voici quelques points qui vont vous permettre en fait d'être légitime et de vous reconnecter à ces rêves que vous avez enterrés, ces rêves que vous avez laissés derrière vous, ces rêves que vous vous dites non, c'est plus pour moi en fait, je laisse ça dans mon passé. Donc aujourd'hui, prends ce vidéo, prends cet encouragement, prends ces points que je m'apprête à te donner comme un signe là où tu vas te relever à nouveau parce que ce que Dieu a mis en toi, les autres ont besoin de l'entendre. Premièrement, fais taire les voix de l'ennemi avec la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la vérité. Ce que l'ennemi met dans ta tête, les mensonges qu'il met dans ta tête, ce sont des mensonges. Fais taire ces voix avec la parole de Dieu. Deuxièmement, soyez renouvelés dans votre intelligence. La parole dit, ne vous conformez pas à ce siècle présent, mais soyez renouvelés dans votre intelligence. Ne ressemblez pas au monde. Ne faites pas comme les gens. Soyez renouvelés. Troisièmement, imprègne la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit à ton sujet? Tu es une merveilleuse créature. Tu as été créé à son image. Il t'a choisi, il t'a pardonné, il t'a aimé. Ce sont ces paroles que tu dois imprégner pour te relever, pour te booster, pour que tu sois légitime pour entrer dans les plans de Dieu. Et il y a quelques versets clés que j'aimerais te donner. Jérémie 33 et verset 3. Afin que tu puisses rentrer dans les plans de Dieu, être légitime. Il te dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées. Il dit aussi, demandez et vous recevez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et je vous ouvrirai. C'est ça. Demande, cherche et frappe. Et le Seigneur va te parler. Il dit encore, et c'est un verset clé que j'aime beaucoup, j'ai des projets de paix et non de malheur. Vous pensez réellement que si toutes ces choses que vous avez fait dans le passé, vous pensez réellement que Dieu aurait dit ça de vous? Prenez ce verset comme appui. Dieu, il a prévu des projets de paix et de bonheur pour votre vie. Dieu n'a pas fini avec vous. Vous êtes légitime pour entrer dans le plan de Dieu. Tout ce que Dieu a mis sur votre cœur, c'est parce qu'il doit l'utiliser pour quelqu'un d'autre.
Et moi, mon encouragement pour toi aujourd'hui, c'est de te dire, tu es bien plus légitime pour rentrer dans les plans de Dieu. Tu es bien plus légitime pour pouvoir accomplir ce que Dieu t'appelle à être. Moi, je suis légitime. Toi, tu es légitime. J'ai tellement hâte de voir ce que Dieu va faire avec votre vie. Et vraiment, je veux juste faire cette prière. Seigneur, je veux te dire merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour ces personnes qui vont passer par cette vidéo. Seigneur, je prie vraiment que tu puisses renouveler leur intelligence. Renouveler, Père éternel, qui ils sont. Renouveler, Père éternel, Dieu, ces vérités dans leur tête, Père. Que vraiment tu chasses, Seigneur, tout mensonge de l'ennemi, Père. Et que tu leur rappelles la vérité. Rappelle-leur de ce que tu dis dans ta parole. Rappelle-leur ce que tu dis d'eux, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Merci encore pour ta grâce. Et je prie vraiment, mais sincèrement, que cette vidéo, cet encouragement puisse vous bénir et vous permettre de vous relever. Et moi, mon encouragement aujourd'hui pour vous, ces rêves que vous avez enterrés, il est temps de les déterrer. Il est temps que ces rêves puissent ressusciter. Parce qu'il y a des personnes dans ce monde qui attendent d'entendre, de voir ce que Dieu a fait pour vous, ce que Dieu a déposé en vous. Moi, j'ai pris cette décision de me lever. Je suis dans une saison de ma vie où là, je dis stop. Ça suffit d'être dans la honte. Ça suffit d'être coupable. Dieu, il a mis des choses en moi. Et ce qu'il a mis, d'autres ont besoin de l'entendre. Tu es ce canal. Tu es ce vase que Dieu veut utiliser. Alors ne laisse pas l'ennemi te faire rester dans les ténèbres. Tu es né pour briller. Tu es la lumière du monde. Tu es le sel de la terre. Et ton rôle, c'est de donner goût à ce monde. Et si tu restes dans les ténèbres, si tu restes en disant que oui, je ne suis pas légitime, forcément, tu ne vas pas accomplir les plans de Dieu. Mais décide aujourd'hui de te lever et de donner goût à cette terre qui a besoin de ce que Dieu a mis en toi. De la même manière, j'ai décidé de me lever. Toi aussi, tu dois te lever. En tout cas, je veux dire, soyez bénis. Ça m'a encouragé même de partager cela avec vous. Et j'espère vraiment que ça vous a encouragé, ça vous a béni. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle épisode. À bientôt.